Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance, une guidance pour la nouvelle lune d'aujourd'hui du 10 juin 2021, une nouvelle lune associée à une éclipse, donc avec une énergie très intense. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai ressenti les énergies déjà depuis 2-3 jours. Voilà, beaucoup de fourmillements au niveau des mains, au niveau des pieds, avec des émotions diverses et variées, j'allais dire, donc une forte intensité. Je vais commencer de ce fait ce tirage avec les énergies de cette nouvelle lune, avec l'oracle, la lunologie. Et nous allons voir quels sont les messages que nous allons avoir. Hop là. Paroxysme de passion en vue. Donc je vous l'ai dit, beaucoup d'émotions. Je vais vous lire, hein, puisqu'elle a sauté toute seule là, avec une pleine lune en bélier, le bélier qui est un signe fonceur. On va voir un petit peu ce que nous dit le livret qui accompagne cet oracle. Alors, pleine lune en bélier. Il est temps de voir si vous avez été un peu trop moi d'abord. Il y a une lutte acharnée entre ce que vous voulez et ce que veut quelqu'un d'autre. Mais il vous faudra patienter un peu avant de voir ce qui va se passer. En attendant, demandez-vous si vous avez géré la situation avec la sensibilité requise. Si vous savez au fond de vous que vous avez été un peu trop dur ou irréfléchi, trop prompt à réagir et à dépasser les bornes, acceptez alors d'avoir créé vous-même cette situation, ce qui signifie que vous pouvez également créer les conditions pour en sortir. Lorsque cette carte apparaît, c'est un point culminant qui vous attend et qui risque d'être ardent. Alors, il est bon de s'affirmer. Alors, ce sont les significations supplémentaires pour cette carte. Il est bon de s'affirmer, mais ne traitez pas les autres de manière cavalière. Donc, faites preuve de tact et de diplomatie. Si vous avez un conflit avec quelqu'un ou quelque chose à résoudre. Si vous êtes dans une situation tendue, réfléchissez à un moyen de revenir à la paix. Ne faites pas l'enfant. D'accord? Faites preuve de maturité en l'occurrence, et vous avez besoin de vous amuser davantage. L'enseignement de cette carte, c'est la pleine lune en bélier est une période très ardente, avec les émotions à leur paroxysme. Certes, il y a l'excitation de ce qui arrive, mais les humeurs peuvent s'échauffer et pousser à des décisions et à des propos désobligeants. Quelle que soit la période où vous tirez cette carte, elle signale que la situation vient d'atteindre ou va atteindre son paroxysme et d'une manière probablement violente. Ce peut être le prix à payer si vous avez été trop compétitif ou trop catégorique. Donc pour moi, il y a là avec cette carte une accélération, quelque chose qui arrive à son apogée, mais j'allais dire avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup d'énergie, où on vous demande là de faire preuve de calme, d'apaiser les tensions, de poser les choses avec diplomatie pour ne pas que ça explose. Là, on est vraiment sur le volcan qui est en ébullition, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer et quelque chose qui va se passer. Ok, allez, je vais utiliser les portes de l'âme. En tout cas, cette nouvelle lune peut-être vous amène à cette sensation. Peut-être qu'il y a de l'échauffement dans l'air, de l'énervement dans l'air. Peut-être qu'il y a quelque chose, il y a une situation à résoudre plutôt dans le calme. Des prises de conscience, justement. Il faut peut-être résoudre un conflit avec tact et diplomatie. Il y a beaucoup d'émotions. Voilà ce que me renvoie cette carte pour ce jour précisément. Complément d'information pour cette nouvelle lune du 10 juin 2021 pour les énergies, sachant que les énergies de la nouvelle lune mais aussi de la pleine lune
se font ressentir 3 jours avant et 3 jours après, souvent. Voilà. L'enfant intérieur. Reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. Donc, il y a une reconnexion avec votre enfant intérieur. Il y a des choses que vous allez aller chercher au fond de vous. Ou qu'il est nécessaire d'aller chercher au fond de vous. Il est nécessaire d'aller, j'allais dire, dans les entrailles de la terre. Vous voyez là ce personnage? Il rentre dans le tronc de l'arbre. Il y a quelque chose à voir aussi avec cette stabilité intérieure. Oui. Avec vos désirs profonds, avec... hop là. Il y a une notion de culpabilité. On vous demande de relâcher les remords et les reproches pour libérer votre vraie force. Vous voyez, c'est totalement en lien avec ce conflit-là, cette carte, cette première carte, cette énergie-là. Aujourd'hui, il va vous falloir aller chercher au fond de vous pour vous délester des reproches, des remords, vous libérer de ça. Il y a la notion d'ambition, de faire des choix légitimes, d'écouter vos exigences intérieures et de vivre grand, de vous respecter. On vous demande de cesser de tout contrôler, parce que peut-être que justement, vous êtes dans une situation où vous êtes dans le contrôle, ou peut-être que parmi vous, il y a des personnalités un peu contrôlantes qui se trouvent dans une situation avec des remords, des reproches, des culpabilités, qui sont peut-être en colère, hein, allez savoir. Ok. Allez, une dernière. Oui, on est en face là de personnalités qui contrôlent les choses et qui sont un tantinet perfectionniste. On vous demande de renoncer à la perfection pour vous libérer d'un excès de tension. Il y a des personnes parmi vous là qui veulent que les choses aillent comme ça et pas autrement. Et là, vous êtes avec cette énergie de cette nouvelle lune, où peut-être ça a entraîné des conflits, ou peut-être que par rapport à ça, il y a eu un conflit où il y a eu des reproches. Vous avez peut-être des remords par rapport au fait d'avoir voulu peut-être contrôler les choses, par rapport au fait d'avoir voulu que tout soit parfait, par rapport à vos ambitions. Et on vous dit que non, là, il est temps maintenant de relâcher tout ça. Il est temps de tempérer, voilà, il est temps de tempérer. Il y a plein de choses là qui remontent par rapport à une situation. Alors, comme je vous dis toujours, faites preuve de bon discernement. Adaptez à la situation que vous vivez. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, avec votre vie. Si vous sentez que ça ne vous parle pas, c'est que cette guidance n'est pas pour vous et ce n'est pas grave. Elle peut vous concerner vous directement ou elle peut concerner quelqu'un de proche que vous pouvez reconnaître. Par exemple, dans un conflit, la personne avec laquelle vous êtes en conflit, si vous ne vous retrouvez pas là-dedans. Donc, voyez ce qui vous parle. Voyez les messages qui vous font écho seulement. C'est un apprentissage. Le jeu vous dit que il y a des leçons à tirer de ce que vous vivez en ce moment même. Si vous savez tirer les leçons là, de ce que vous vivez, ça vous aidera à accéder à plus de confiance en vous. Si vous lâchez le contrôle, si vous lâchez ce perfectionnisme, si vous lâchez les reproches, les remords, la culpabilité, si vous lâchez la discorde en fait, si vous réglez les choses dans la paix et si vous vous connectez avec votre enfant intérieur, vous réaliserez que le chemin là que vous parcourez, la situation que vous vivez est un apprentissage, est un enseignement pour vous faire grandir. Lâchez l'ambition de tout contrôler. Lâchez l'ambition de que tout soit parfait et tel que vous le souhaiteriez, vous. Écoutez les points de vue de chacun. Voyez plus grand que votre intérêt personnel. Voilà ce que je ressens. Je sens des personnes qui jusqu'ici se sont attachées à ne voir que ce qu'elles veulent. Que ça fonctionne comme ça et pas d'une autre manière. Hop là.
Alors, il y a la notion de non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Vous avez besoin de prendre vos responsabilités aussi par rapport à une situation. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. D'accord? Donc peut-être que c'est une situation aujourd'hui qui vous semble chaotique, mais il y a une nécessité de changement là. Vous voyez, c'est pour vous obliger à lâcher ce contrôle, cette culpabilité, ces reproches, ces remords, ce conflit. C'est pour vous aider à lâcher cette discorde, cette envie de toujours avoir raison. C'est un apprentissage qui vous amène à la non-résistance. Il y a cette nécessité, vous voyez, cette main, elle défait cette pelote de laine petit à petit. Il y a cette nécessité de démêler quelque chose qui s'est figé, qui s'est compacté. Il y a cette nécessité d'agir, mais avec tact, diplomatie et, comment dire, avec intelligence aussi, de démêler peut-être toutes ces émotions et sentiments intérieurs pour accéder à la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Moi, je pense que parmi vous, si vous vous retrouvez dans ce profil-là, dans cette situation-là, il y a des personnes qui vont prendre conscience. Et je vous le souhaite parce que quand on est dans le contrôle, quand on est dans cette quête de perfection, quand on est dans le reproche et la culpabilité perpétuelle, quand on est dans l'affrontement, vous voyez ces béliers qui s'entrechoquent, c'est qu'on a peur. Pour moi, la méchanceté, le contrôle permanent, ce besoin de perfection et d'imposer aux autres, c'est un mal-être intérieur. Ce sont des personnes qui peut-être ont la sensation que les choses leur échappent et qui ont tellement peur qu'elles veulent imposer leur point de vue. Et là, il y a vraiment ce besoin de démêler cette pelote pour accéder à la clarté. C'est impératif pour vous. Hein. On va voir les portes magiques. Alors là, j'ai utilisé les portes de l'intuition. Je vais utiliser là les portes magiques de l'univers. Voilà, pour avoir un complément d'information. Donc, cette nouvelle lune vous amène à comprendre ça, cet apprentissage, le fait de ne plus résister, de comprendre que le chaos est là pour transformer votre vie, parce qu'une action est nécessaire pour la clarté. Il y a l'essentiel reconnexion. Il faut que vous vous reconnectiez au meilleur de vous, à votre aspect lumineux, positif. Il faut que vous lâchiez la lourdeur de la vie avec un vent de libération par rapport à un projet qui vous tient à cœur, qui impacte votre monde. Il y a cette nécessité de prêter une oreille attentive à l'autre. Vous percevez la mélodie du murmure du monde. Donc, c'est ce que je vous disais. Là, la personne qui se reconnaît là-dedans a besoin d'ouvrir l'oreille à l'autre, a besoin d'écouter avec son cœur l'autre, au lieu de rester dans le contrôle. Cette personne a besoin de se reconnecter au meilleur d'elle-même pour permettre à quelque chose de se libérer, d'émerger dans la beauté, de temporiser les choses, d'amener, oui, quelque chose de ramener la lumière dans une situation. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ramener la lumière dans une situation. Ce besoin d'écoute de soi, j'allais dire, dans son aspect le plus lumineux, le plus pur, de lâcher le contrôle, de lâcher l'ambition, de lâcher le perfectionnisme, de lâcher les remords, les reproches, de démêler une petite pelote là, de comprendre que tout est enseignement, de ne plus résister aux enseignements de la vie, hein, parce que c'est tout simple. C'est quand lorsque vous ne voulez pas comprendre quelque chose, l'univers
va vous représenter l'épreuve de manière beaucoup plus intense pour vous dire, ben, tu veux pas comprendre, ben, maintenant je vais t'obliger à comprendre, tu vas être obligé de voir. C'est pas plus compliqué que ça. Ben, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous en êtes là. Allez, je vais utiliser l'oracle des rebelles sacrés pour clôturer ce tirage. Voilà. Qu'est-ce que les rebelles sacrés, qu'est-ce que cet oracle a à nous délivrer? Alors, c'est un magnifique oracle qui s'accompagne souvent d'un petit rituel de guérison, c'est-à-dire un petit texte à lire, une petite méditation que je trouve magnifique. Et pour l'avoir utilisé moi-même, je suis assez bluffée des messages, de la clarté et de la justesse des messages. Donc là, voilà. Pour cette nouvelle lune d'aujourd'hui, quels sont les messages que vous, qui regardez cette vidéo, devez entendre par rapport à déjà ce tirage-là? Qu'est-ce que vous devez entendre pour vous libérer de tout ça, pour avancer positivement? Je vous la montre. La carte 22. Elle sent, elle sait. Donc là, on est quand même, avec un 22, un 4, on est quand même dans la matière. On est dans le concret, hein, là. Ok, allez, je vais vous lire. De vous surgit une lumière qui ramène à la surface ce qui autrefois serait resté dans l'ombre. Donc je vous ai parlé d'électrochoc, je vous ai dit quelque chose qui va rejaillir. La clarté, la lucidité. Cette lumière surgit non, non comme un choc, mais plutôt comme une connaissance douce et pleine de sagesse. D'accord? Donc là, il y a quelque chose qui émerge en vous, mais alors que ça a été chaotique jusqu'à présent, là, c'est la clarté, la lucidité. Vous voyez? Là, on est sur paroxysme de passion en vue, donc choc de quelque chose, peut-être d'un événement, de quelque chose qui vous fait bouger, mais qui vous amène à quelque chose de beaucoup plus pacifique. C'est comme si vous connaissiez quelque chose sans savoir pourquoi et comment vous en êtes venu à le savoir. Honorez ces perceptions qui vous guident. Vous saurez en temps voulu les reconnaître, votre cœur vous le dira. Ayez confiance en la clarté de votre cœur. De cet endroit de connaissance, décidez avec fermeté et douceur d'agir et avancer. Cet oracle vient à vous au sujet du long terme. Il existe quelque chose de plus important que la situation immédiate ou que le problème actuel dans lequel vous êtes, même si vous n'en avez que très peu conscience. La situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement n'est peut-être pas remplie de bonheur, mais en temps voulu, vous pourrez l'observer avec une perspective un peu plus large. Vous pourrez comprendre pourquoi les choses se passent de la façon dont elles se passent et à quel point vous êtes aidé pour avancer, même si cela ressemble à un obstacle. Réfléchissez au bonheur sur le long terme. Si vous n'arrivez pas à voir comment le présent peut se transformer dans le futur que vous voulez avoir, alors ce message est pertinent. Il est possible de faire de grands bonds dans le processus naturel de transformation. Soyez prêts à vous abandonner au processus en toute confiance, à lâcher prise. Cet oracle vous délivre un message particulier. Votre situation actuelle tend vers un événement plus important, en accord avec votre chemin de vie et votre but. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Même si la situation vous semble chaotique, même si elle n'est pas ce que vous voudriez qu'elle soit, elle est pour le plus grand bien de tous. Elle est enseignement. Mais même pour vous, si vous savez voir l'enseignement derrière l'épreuve, vous allez comprendre pourquoi ça vous arrive. Parce que vous allez beaucoup, beaucoup grandir grâce à ça. Vous êtes en train de construire vos fondations
Elles vont vous permettre de vous recentrer, de vous renforcer, tandis que votre chemin de vie se déploie et devient plus brillant et plus lumineux. Continuez dans la même veine, restez patient et de plus, continuez à espérer et avoir confiance en la lumière que vous sentez devant vous, car c'est la lumière qui est en vous, mais qui est simplement révélée. Tout ce qui se passe maintenant se passe en ce sens. Processus de guérison. Alors, je vous lis. Mettez-vous debout, les pieds écartés. Laissez pendre vos bras confortablement le long de votre corps, mais un petit peu écartés, donc qui ne touchent pas votre corps. Et dites à haute voix: je sens la lumière de ce que je suis, et ce que je serai se déploie de l'intérieur de moi. Restez immobile et fixez un point devant vous, ou fermez vos yeux si vous pouvez le faire facilement sans perdre l'équilibre. Imaginez qu'une lumière pure s'allume à l'intérieur de vous comme si on avait réellement allumé une lampe. Sentez que cette lumière brille de plus en plus et qu'elle est de plus en plus rayonnante. Permettez-lui de briller de l'intérieur de vous vers l'extérieur, tel un soleil qui étend ses rayons dans toutes les directions. Vous êtes une personne lumineuse et rayonnante. Pouvez-vous ressentir le bonheur et la joie réconfortante? Lorsque vous êtes prêt, dites: je confie au feu de lumière qui illumine le présent et fait apparaître le futur tout ce qui est, afin qu'il le transmute et le transforme en amour inconditionnel. Et restez dans cette lumière intérieure pendant un instant, puis remarquez vos pieds. Sentez la connexion avec le sol qui est sous vous. Soyez conscient de vos pieds et de leurs sensations physiques. Sentez la fraîcheur ou la chaleur. Vous picotent-ils? Sont-ils raides? Ont-ils besoin d'étirement? Bougez vos pieds si vous en avez besoin et en temps voulu. Ouvrez les yeux et retournez à votre routine. Vous avez terminé votre processus de guérison. Voilà les amis, la notion de rallumer la lumière à l'intérieur de soi, de passer d'une sensation, de passer de la peur à l'amour en fait, de passer du contrôle au lâcher prise, de passer de l'enfermement à la libération, des œillères à la clarté. Voilà ce que nous amène cette nouvelle lune qui, au préalable, va faire bouger beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, va ébranler vos convictions personnelles, probablement. Mais tout ceci n'est qu'enseignement pour vous permettre de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de vous reconnecter à votre lumière et de prendre en compte, comment dirais-je, pas simplement votre intérêt personnel, mais de prendre en compte une situation globale bien plus grande que vous. Soyez à l'écoute de vous-même. Je pense que parmi vous, il y a des personnes qui s'entêtent mais qui savent au fond de leur cœur. Voyez, je vais vous donner une image que ma fille de 8 ans m'a amenée par rapport à une petite fille qui de temps en temps la malmène, entre guillemets. Et elle m'a dit, tu vois, cette petite fille-là, je suis sûre, c'est comme si, elle me dit, voilà, tu vois, maman, la méchanceté, c'est comme des nuages qui entourent son cœur. Et tu vois, quand les nuages sont percés par le soleil, eh ben ces rayons, c'est ça qu'il faut faire. Les rayons du soleil, c'est l'amour. C'est l'amour qui perce la méchanceté. Et moi, je veux croire que dans son cœur, derrière les nuages, derrière la méchanceté, il y a de la lumière, il y a de l'amour. Et je veux éveiller ça chez elle. Alors autant vous dire que je me suis retrouvée en face d'un grand sage de 8 ans devant moi. Et je lui ai dit, mais ma fille, tu as tout à fait raison. Parce que l'amour est la plus grande force de l'univers et que la lumière triomphe toujours de l'obscurité en soi, de l'obscurité en l'autre. Alors plutôt que d'aller gronder la petite fille ou voilà, ou être dans la guerre, nous sommes allés lui proposer de l'inviter à la maison
pour qu'elle fasse connaissance et pour ramener de la lumière. Et finalement, tout s'est bien passé jusque-là. Vous comprenez? C'est une histoire, voilà, qui s'est passée là et qui résume exactement ça. Quand quelqu'un en face de vous est têtu, obtus, veut contrôler et dans cet affrontement, souvent les personnes comme ça, ce sont des gens qui peut-être sont en souffrance et qui ont juste besoin qu'on écarte un peu les nuages et qu'on fasse passer la lumière en proposant une issue possible. Je pense que si vous vous reconnaissez dans ça, vous avez conscience que la lumière, elle est là et il ne vous reste plus qu'à écarter les nuages. Si vous avez quelqu'un en face de vous comme ça, eh bien, voilà, la vie se charge d'eux et cette personne est en train de réaliser des choses. Et je le souhaite, je le souhaite. Voilà les amis. Je vous souhaite une très très belle journée. Voilà, avec une journée visiblement pleine d'émotions, pleine de réflexion, de prise de conscience. Je vous souhaite surtout une journée pleine de sagesse et de paix. Ramenez la paix là où il y a la discorde. Ramenez la lumière là où il y a l'obscurité. Ramenez l'amour là où il y a la haine. S'il vous plaît, le monde s'en portera mieux. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt les amis. Prenez bien soin de vous. Au revoir.